TJ, tu disais hier que tu aimais les missions impossibles. Comment vous avez fait pour la mener à bien celle-là? On a bien exécuté ce qu'on voulait faire en attaque. Bien sûr, pour moi, ce soir, je veux féliciter, c'était un match pour Justin Harper. Parce que je savais que pour attaquer Youssef Affal, qui protège bien la raquette, d'avoir un joueur comme Justin qui peut tirer sur le pick and pop. Il a raté ses tirs au début, mais c'était ciblé. C'était pour lui ce match. Et en deuxième mi-temps, il a vraiment mis des gros shoots. Et puis après, ce que je voulais mettre quelque chose de différent, c'est aussi la petite zone presse et une zone, parce qu'on a quand même un effectif limité. Et on ne peut pas défendre man-man tout le match. Donc ça aussi, ça a bien été fait. Est-ce que tu peux revenir justement sur tous ces choix défensifs? On vous a vu faire plein de choses différentes. Ta réflexion, pourquoi tu voulais faire ça en dehors de juste les fautes, et comment ça a impacté le match selon toi? Parce qu'on a un volume défensif avec certains joueurs, comme de Marcus, D-Light quand tu les mets en même temps. Je sais pas si tu as le basket, mais moi si j'y vais, c'est quand même impressionnant quand tu regardes. Donc, puis ça permet d'échanger de défense, de ne pas rester sur la même chose. Ça fait un peu réfléchir aussi l'attaque. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Quelques mots sur Cliff Alexander, qu'on voit de plus en plus. Faut qu'il imprime les systèmes. Je sais que c'est dur pour lui, mais je crois qu'il va nous aider parce que c'est un pivot qui est vraiment mobile, qui roule vite au cercle, et qui a des qualités athlétiques quand même en norme. Donc encore une grosse semaine pour travailler là, et puis mais il s'adapte bien, et puis il nous donne de bonnes minutes ce soir. Quel est ton discours avant le match, sachant que vous restiez sur 12 défaites ici, ça faisait 8 ans que vous n'aviez pas gagné, vous aviez 2 joueurs majeurs en moins. Quel a été le discours que tu as tenu aux joueurs? On n'a même pas parlé des 12 défaites. Il y en a un Cliff, tu vas lui parler, si tu vas parler chinois quand tu lui dis 12 défaites d'ici, il ne connaît pas. Je me suis juste focalisé sur les 10 joueurs que j'avais devant moi. Et voilà, il faut faire avec. Mais allez pour toi, c'est là, Luc, tes 12 défaites, tiens, victoire. AJ et Justin ont fait partie des joueurs qui étaient un peu ciblés ou un peu critiqués. Tu peux parler donc de leur match ce soir, de la réaction qu'ils ont eu ce soir par rapport à ça? Ouais, c'est vrai qu'AJ il est passé par le joueur des fois qui est bon, quand il est régulier, c'est vraiment un fort joueur, mais après faut pas se mentir, hein, les défenses ils défendent très dur sur ces joueurs. C'est comme John aussi, c'est compliqué des fois quand tu as ces 2 joueurs, c'est des vrais snipers. Ils sont défendus vraiment dur, et quand tu as des joueurs comme Eto, des fois c'est dur à s'ouvrir, mais là AJ il a eu les tirs, et quand il est en confiance, il est dur à arrêter. Donc, et puis après, comme je l'ai dit avant, pour Justin c'était vraiment un match pour lui. J'essaie de le mettre à chaque fois qu'il y avait Youssouf Affal pour jouer le pick and pop, soit il met un tir, s'il y a une aile, il y a une extra passe. Bon, c'est ce qu'on a prouvé. Est-ce que tu as craint un petit peu quand DeMarcus a pris 3 fautes assez rapidement, et tu comptes beaucoup sur lui maintenant? C'est un peu pour moi c'est un meneur de jeu, quoi. C'est quelqu'un qui dirige l'équipe, qui fait jouer un peu tout le monde, même s'il a sa ligne de stats. Vous ne verrez pas beaucoup de points, c'est pas ce que je demande de lui, c'est vraiment, en plus il a un volume en défense que d'autres n'ont pas, donc c'est faire jouer l'équipe. Puis après, des fois, quand tu as John qui arrive en deuxième rideau, ça donne encore plus d'attaque. C'est forcément un joli coup dans la course au playoff qui est de plus en plus dense là. On a vu encore des résultats hier soir qui le démontrent. Pourquoi c'est vraiment important pour lancer le sprint final finalement? On a perdu tellement de matchs qu'on ne devait pas perdre que de prendre celui-là, c'est important. Maintenant, on se retrouve à domicile, 2 matchs à jouer à domicile, donc ce serait bien qu'on les prenne les 2. Et puis, sans dire tout ça, on a gagné 4 matchs d'affilée. C'est la première fois qu'on fait ça cette année avec cette équipe. Normalement, on aurait dû en faire des 4 d'affilée. Donc ça, c'est vraiment positif. Et comme on dit, les winning streaks, c'est important, et il faut qu'on reste sur cette ligne. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Théo Malédon était là alors qu'il est blessé? C'est une question, ça? Oui. Il faut 4 GFL sur la feuille, donc c'est le seul que je pouvais ramener. C'était la seule raison. Donc vous l'avez fait monter que pour cette raison-là? C'est ça. D'accord. À propos de soucis, vous avez essayé de remplacer Alpha, je suppose, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous envisagez? Pour l'instant, moi j'ai entendu, je fais avec le groupe que j'ai, donc je m'adapte. Pour l'instant, c'est Cliff et Justin, mes postes 5. Des fois, je peux faire des passages aussi avec Amine en poste 5, qui est intéressant. Après, on verra. Il y a beaucoup de clubs qui ont eu ce problème de trouver des joueurs cette année, donc c'est vrai qu'en fin de saison, on verra. Pour l'instant, c'est l'équipe et il faut faire avec.